Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'épisode 3 bis de My Podcast. Je m'appelle Laurence, mon pseudo c'est Lolacha sur Ravelry et sur Instagram c'est Lolo Frisette. Épisode 3 bis parce que je vais vous parler bébé, donc c'est un épisode un peu particulier où je reprends pas mes chapitres habituels. Je vais vous parler des idées de patron que j'ai soit réalisées, soit que j'avais mis dans ma to-do list dans l'attente de mon bébé, qui doit arriver dans un mois et demi, 2 mois à peu près maintenant. Voilà. Donc c'est un épisode dédié au bébé, donc si ça ne vous intéresse pas, passez directement à l'épisode 4 qui sera enregistré je ne sais pas quand. Mais aujourd'hui, le sujet c'est qu'est-ce qu'on peut tricoter pour les bébés. C'est quand même un sujet assez récurrent dans l'univers du tricot. C'est l'occasion pour beaucoup de se mettre ou de se remettre au tricot. C'est comme ça que moi j'ai commencé pour la 3e fois, et la bonne, le tricot quand j'étais enceinte de ma première fille il y a 5 ans. Et depuis j'ai pu lâcher les aiguilles. Et apparemment c'est super super classique de se remettre au tricot pendant une grossesse ou lorsque les bébés arrivent, etc. Voilà. Donc forcément, étant enceinte et étant très tricoteuse, je me suis ruée sur Ravelry pour trouver des idées de patrons sympas. Donc voilà une petite sélection qui n'est absolument pas exhaustive. Je suis sûre que vous avez vous aussi dans vos stocks, catalogues, plein de projets très sympas, donc n'hésitez pas à les partager. Si ça vous dit, je créerai un fil sur Ravelry, une discussion sur Ravelry, où chacune pourrait mettre ses idées de patron, et ça peut être très sympa d'avoir des idées. Donc voilà. Donc la première partie, ça va être les petits conseils, les best practices, comme on dit dans mon univers du tricot bébé. Et puis après, je passerai en revue les différents projets qui m'ont plu, que ce soit des brassières, des couvertures ou autres. Teasing. Voilà. Donc, euh, pour moi, les règles de base en tant que tricoteuse et en tant que maman ayant reçu des produits, enfin des vêtements tricotés pour bébé, euh, il y a plusieurs choses à avoir en tête avant de commencer. Déjà, il faut que ce soit lavable en machine. C'est bête et on le dit à chaque fois, mais ça évite bien des catastrophes. Il faut que ce soit facile d'entretien. Si ça ne l'est pas, ce ne sera pas porté. Ce sera porté une fois ou deux jusqu'à ce que ce soit sali, et puis ce sera lavé au moment de le mettre dans un carton dans le meilleur des cas. Ou alors ça va passer en machine, parce que ça peut pas être autrement, et ce sera irrémédiablement abîmé. Donc lavable en machine, sinon le produit il sera porté beaucoup beaucoup moins que s'il était lavable en machine. Donc c'est très dommage. Alors pour celles qui adorent les belles laines, forcément, ça induit souvent un petit peu d'acrylique dedans, mais on survit hein, quand même. On survit quand même. Donc, lavable en magie. Lavable en machine. Et il y a plein de fils qui, quand même, sont lavables en machine. Faut pas non plus. Puis voilà, ça fait des trucs aussi un peu moins chers. Pour une fois, on n'est pas obligé d'acheter des laines à 25 € les chevaux. Vous voyez ce que je veux dire? Deuxièmement, ça vaut pour tous les tricots du monde qu'on fait pour les autres. S'assurer que le destinataire et ses parents, enfin surtout ses parents à vrai dire, apprécient le boulot que ça représente. Voilà. Moi j'ai jamais eu ce cas-là parce que mon entourage me voit tricoter et se rendre compte un peu du boulot que c'est. Mais, euh, mais les gens qui se rendent pas compte que c'est du boulot, que c'est de l'énergie, qu'il y a de la réflexion derrière, que c'est un investissement personnel relatif quand même, et qui considèrent ça comme à la même hauteur qu'un cadeau qui aurait été acheté dans le commerce en passant vite fait juste avant d'arriver à la maternité, euh, c'est un peu dommage. Voilà. Donc ceux qui se rendent compte, qui apprécient le travail, qui voilà, euh, faut pas hésiter à tricoter pour ces gens-là. Donc voilà. Et ça c'est valable pour tous les tricots, hein, honnêtement.
Et le dernier point, qui est plus une idée, qui est assurez-vous que le modèle que vous allez tricoter vous plaise à tricoter. Euh, euh, et moi, pour ça, je suis très bien tombée avec une cousine qui, quand j'étais enceinte, m'a proposé de tricoter pour ma fille. Et en fait, elle m'a envoyé 3 ou 4 patrons, je crois, par mail, en me disant lequel tu préfères. Et j'ai trouvé que l'idée était super bien. Moi, j'avais le choix, donc je savais ce que j'allais avoir, ce qui est toujours très euh, agréable, quoi. On se dit, putain, elle va me tricoter un truc. Quand on ne tricote pas, on se dit, je vais me récupérer le truc de mamie, ça va être horrible. Non, j'avais le choix du patron, donc j'ai choisi un truc qui me plaisait. Et elle aussi, de son côté, était sûre de devoir travailler sur un truc qui lui plaisait. Donc j'ai trouvé que l'idée était très bien. J'avais le choix, et elle s'assurait aussi de faire quelque chose qui était sympa pour elle. Donc je trouve que c'est une idée que je mettrai en pratique le cas échéant. Et puis du coup, après, elle m'a demandé quelles étaient mes couleurs et dans quelle couleur j'avais envie que ce soit fait. Et c'est elle qui a choisi le fil. Donc elle avait un patron, une sélection de patrons qui lui plaisait, elle a choisi un fil qui lui plaisait, j'ai choisi parmi son panel de patrons celui qui me plaisait le plus, et j'ai choisi les couleurs. Donc je trouve que c'est très gagnant-gagnant comme système. Voilà. Donc voilà les quelques idées qui doivent cadrer le projet tricot. Après, le grand sujet, c'est qu'est-ce que je tricote? Qu'est-ce que je tricote? Il y a les brassières, enfin les brassières, les gilets, les petits pulls, machin. Les couvertures qui sont un gros succès chez les tricoteuses, les couvertures de bébés. Puis il y a des jouets. Moi je vois ces 3 catégories-là, mais je suis sûre qu'il y en a peut-être d'autres. Il y a les bonnets, effectivement, les bonnets, les chaussons. Bon, moi j'ai pas fait ça. Donc je pourrais pas vous parler de ça parce que j'ai jamais tricoté de bonnet, j'ai jamais tricoté de chaussons pour bébé. Voilà. Et j'ai une idée mystère. Mais ça, je la réserve pour la fin. Alors les jouets, moi je suis pas fan. Mais ça, c'est mon avis personnel et vous faites ce que vous voulez dans la vie, hein, bien sûr. Non, c'est l'autre manche, Laurence. Euh, les... les doudous, je suis pas super fan. Ce sont des objets qui euh, peuvent être mis dans la bouche, qui peuvent servir de doudou, et donc qui sont voués à être très sales. Non mais faut être clair, qui sont voués à être très sales. Au mieux, ils prennent la poussière dans le lit pendant des mois. Au pire, ils servent à la fois de mouchoir, de doudou, de bavoir, de machin. Et ce sont des choses, des objets qui doivent absolument être lavables de façon assez intense, je dois dire. Et quand ce sont des trucs remplis, moi j'ai toujours un petit doute. Donc je suis pas super fan. Ou alors on considère que c'est un objet de déco. Voilà. Bon. Mais moi les doudous, bon, en plus je suis beaucoup plus tricot que crochet. Et c'est quand même beaucoup des objets en crochet. Mais ouais, pour un bébé, le doudou, pour moi, est assez. Et pas le cadeau idéal. Voilà. Avis personnel. Donc je ne vous parlerai pas. Tout ça pour vous dire que je vous parlerai rien du tout en fait. Je vais vous parler de brassière et je vais vous parler de couverture et d'un troisième truc que je trouve être une très bonne idée. Donc les brassières. Alors mes choix de brassières. Je vous en ai déjà montré certaines. Je vais commencer par le Sunnyside Cardigan que je vous ai déjà montré 25 fois, donc je pense que vous le connaissez. Enfin 25 fois, j'en suis à mon troisième épisode. Euh, voilà, donc c'est ça. C'est un petit gilet. Un petit gilet qui existe en garçon et en fille. Donc ça c'est la version. C'est une version un peu mixte quoi. Parce que j'ai fait les torsades du garçon avec la bordure en picot de la fille. Ok? Voilà, j'aime beaucoup. C'est tout simple, c'est en raglan, ça commence par le haut, ça se tricote. Donc sans aucune couture, tout ce que j'aime. Comme ça, c'est pas mal. Sans aucune couture. Il y a des jolies torsades qui font les emmanchures
et qui sont reprises aussi dans le dos. Voilà, ça va assez vite. C'est tricoté en fingering, donc en laine fine, je crois que ça se tricote en 3 ou 3,25. Le patron est en anglais. Il est gratuit sur Ravelry. Il s'appelle le Sunnyside Cardigan de Tanis Fiber Arts. Je vous mettrai ça sur... je l'ai fermé. Je vous mettrai ça sur les notes du podcast que vous pouvez trouver sous www.mypodcast.blogspot.fr. Sunnyside Cardigan, une valeur assez sûre, assez agréable à tricoter parce que la torsade permet de ne pas trop s'ennuyer. La torsade version fille a un motif de dentelle qu'on peut faire si on a envie. Si vous faites un motif, si vous avez un fil un peu bariolé comme le mien, je vous conseille plutôt la torsade pleine. Si vous avez un fil très uni, la torsade féminine peut être jolie. C'est pas vraiment une torsade, ce sont des œillets de dentelle. Donc ça, c'est une première idée. Le Sunnyside Cardigan. Le deuxième, c'est le Kina. C'est pas trop chou, ça, sérieux. Ah oui, alors, j'ai eu une fille. J'attends une fille. J'avais déjà une fille. Donc c'est vrai que j'ai une petite tendance à vous montrer des patrons de filles. Je m'en suis rendu compte en préparant cet épisode. D'où aussi l'idée de la discussion sur Ravelry. Dites-moi si ça vous intéresse. Comme ça, certaines pourraient mettre des patrons qui sont peut-être un peu plus majoritairement masculins et ça permettrait peut-être de rééquilibrer un petit peu cette sélection. Voilà, le Kina. Moi, j'adore. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma mère. J'adore. Il est trop choups, hein. Il est vraiment trop choups. Alors ça, c'est un best-of absolu sur Ravelry. Il a été fait des milliers et des milliers de fois. Il existe de la taille nouveau-né au XXL, je crois. Donc vous pouvez vous le faire aussi si vous voulez. Il existe en manche courte, il existe en manche longue, boutonné jusqu'en bas ou pas, etc. Pareil, c'est un top-down, on commence d'en haut. Il y a un énorme rang d'augmentation qui est très compliqué. Et puis après, on met les manches, on tricote les manches, et puis après, on redescend et il y a juste une bordure. Voilà, donc c'est maman qui l'a fait. Donc bien sûr, comme c'est elle qui l'a fait, il est bourré d'erreurs qui crèvent les yeux, hein, n'est-ce pas? Vous voyez bien que ça crève les yeux, hein maman? Non, il est très beau, il est très chouette, voilà. Et puis c'est le genre de gilet qui peut être mis à la fois tous les jours et pour les cérémonies, parce qu'il est très facile à porter, très facile à enfiler. C'est un très bon basique pour tous les jours et il habille très bien aussi une jolie petite robe, il est suffisamment féminin. Bref, il a tout ce qu'on aime. C'est pour ça que j'ai envie de le faire pour ma fille dans une autre taille. Voilà. Le Kina. Donc le Kina, c'est le... Je vais éternuer, c'est horrible. Le Kina, c'est de Muriel Agator, qui s'appelle, dont la marque est Kids Tricot. Il est payant sur Ravelry. Et il est en français. Et il se tricote avec un fil fin, euh, avec de la fingering aussi. Et puis il existe dans toutes les tailles, donc si vous avez envie de le faire pour plusieurs petites filles en même temps, si vous avez envie de vous faire le même pull que votre fille, etc. C'est tout à fait possible. Voilà. Le suivant que j'ai fait aussi pour numéro 2, c'est le Puerperium Cardigan. Alors cette couleur ne passera définitivement jamais comme il faut. Voilà. Puerperium Cardigan, il ne pique pas comme ça, il est beaucoup plus neutre que ça comme couleur. Donc basique, simple, un peu rustique, voilà, j'aime beaucoup. Qui se tricote aussi de haut en bas, sans couture, un espèce de raglan avec une ouverture qui se fait tout à fait sur le côté. Voilà, qui se tricote en decay, donc un petit peu plus... une laine un petit peu plus grosse, en 3,5 ou 4. C'est un patron gratuit sur Ravelry, Puerperium Cardigan, pour celles qui sont un peu spécialisées. La période puerpériale correspond aux premières semaines de vie d'un bébé, donc c'est un modèle gratuit pour les nouveau-nés et qui existe dans plein d'autres tailles aussi.
et qui est payant quand on le prend dans les autres tailles. Voilà. Pear Perium Cardigan en decay. J'aime beaucoup aussi, pour le coup, moins élégant que le Kinar, beaucoup plus quotidien, basique. Voilà. Et puis alors, j'ai quelques idées pour les garçons que du coup, je vais vous montrer sur écran parce que je ne les ai pas réalisées moi-même. Parce que j'ai une fille et j'en aurai deux et j'ai que des nièces. C'est comme ça. Bon, moi j'aime bien les filles, y a pas de souci. Vas-y, charge. Voilà. C'est le Milo by Georgie Hall. Alors je vous montre. Ça aussi c'est un best-seller sur internet. Non, tu te mets droit s'il te plaît. Voilà, hop. Donc c'est un... Comment on appelle ça? Je ne sais pas. Un pull sans manches qui existe avec 5, je crois il y a un peu plus que ce qui est juste présenté là, 5 motifs de torsade différents. Vous pouvez choisir celle que vous voulez, vous pouvez choisir la taille que vous voulez, la couleur. Ça fait des petits, pulls hyper pratiques à enfiler pour les mi-saison ou autres. C'est un sacré consommateur de fil. Si vous avez juste quelques restes, ça peut vous permettre de faire euh, un petit pull. Ça prend pas beaucoup de laine. Ça va très vite à tricoter. Je crois que ça se tricote en une pièce. Bref, c'est le truc, le cadeau de dernière minute. Et je pense que c'est assez facile à vivre comme vêtement pour une maman. Donc je pense que c'est pas mal. Si je peux vous en dire un peu plus. Donc ça c'est Milo, M-I-L-O, pas très compliqué. C'est un patron payant. Il se tricote en decay. Et il est en anglais. Voilà. Donc il y a le Milo que moi j'avais repéré, que j'avais trouvé assez, assez sympa. On continue. Dernier patron de brassière pour petit garçon que j'avais trouvé très sympa à l'époque. C'est le Grams by Tin Can Knits. Tin Can Knits, c'est une designeuse ou deux designeuses américaines qui font des patrons très casual, très cosy, très confortable, tout en ayant une touche de modernité assez sympa. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir. Ce sont des jolis tricots un peu sympas avec des coupes originales ou des textures originales. Elle fait des pulls, des bonnets, voilà, pas mal de choses. Et une de ses spécialités aussi, c'est que ses patrons vont du bébé au XXXL. Voilà. Il y a toutes les tailles. Et ces patrons sont bien construits, ils sont faciles à suivre, ils sont sympas, voilà. Et donc il y a celui-là que moi je trouve très mimi pour un mec. Voilà. Voilà, donc c'est une veste col châle pour un petit garçon avec un contraste de couleurs très sympa entre euh, le col, la taille et les bandes de boutonnage, les revers des poches, très sympa. Et puis ce que vous ne voyez pas là, c'est qu'il y a en plus des empiècements sur les coudes, ce qui rend le truc encore plus joli. Donc voilà, et il existe dans toutes les tailles, ce qui, voilà, il existe, hop. Vous voyez, il y a les empiècements en plus de couleurs contrastantes sur les coudes, ce qui lui donne un petit look sympa, et je trouve que pour un petit garçon, ce genre de veste est très mimi, voilà. C'est à la fois original, je pense que c'est assez pratique à vivre, ça se boutonne, ça s'enfile pas par la tête. Voilà. Je trouve que c'est très sympa. Et puis pareil, il existe aussi en taille adulte et en taille sur les grandes tailles, donc très bien. Donc c'est un patron payant. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de patrons payants. Celui-là coûte 8,40 $. Mais pour 8,40 $, vous l'avez dans toutes les tailles. Il est en anglais et il se tricote en worsted. Donc il doit se tricoter en 4,5 ou en 5, quelque chose comme ça. 4,5 peut-être. Euh, 4, 4,5. Merveilleux. 4, 4,5. Les patrons gratuits, c'est super bien, c'est top. Il faut aussi avoir en tête que parce qu'ils sont gratuits,
n'y a pas forcément la même exigence de taille que sur les autres. Je veux dire, quand on fait un patron gratuit, on n'est pas obligé de faire de l'enfant à l'adulte, on n'est pas obligé de faire de XS ou XXL. Il y a pas mal de patrons gratuits qui correspondent à la taille de la fille qui l'a fait et point à la ligne. Dans les patrons gratuits, il y a aussi parfois des petites erreurs, mais bon, comme c'est gratuit, c'est comme ça. Donc, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que quand on paye pour un patron, on a quand même une certaine garantie de la qualité des instructions, de la qualité des tailles, de la lisibilité des instructions. Donc, bon. Effectivement, c'est une petite dépense, mais d'un autre côté, c'est une certaine sécurité aussi dans l'utilisation et la qualité du patron derrière. Voilà. Les patrons gratuits, l'avantage de Ravelry, si vous n'y êtes pas, il faut absolument que vous vous y inscriviez. L'avantage des patrons gratuits, s'ils sont sur Ravelry, c'est que vous pouvez regarder ceux qui ont déjà été faits et les commentaires des tricoteuses qui ont déjà réalisé ce patron. Vous avez le moyen de sélectionner les projets qui ont été réalisés de ce patron-là, qui ont des notes intéressantes et utiles aux autres. Et ça vous permet de voir quelles ont été les modifications qui ont été apportées, qu'est-ce qui a posé problème, comment ça a été résolu, comment elles ont adapté à leur taille, etc. etc., etc. Donc Ravelry là-dessus peut être super intéressant. Ça nécessite de regarder, de lire les modifications de chacune, de choisir celles qui vous intéressent particulièrement, de les transposer à votre fil, à votre échantillon, etc. etc. C'est un peu plus de boulot, mais bon, c'est possible. Donc voilà pour les brassières. Le Sunnyside Cardigan de Tanis Fiber Arts, TFA. Le Kina de Kids Tricot, donc le Baby Kina qui se transforme en Lady Kina en adulte. Le Purperium Cardigan, je vous ai pas dit de qui c'était, je crois que j'ai fermé la fenêtre. Je vous le mettrai dans les, oui, je vous le mettrai dans les notes. Le Milo, le petit gilet, je sais pas comment on dit, je sais plus le mot là. Non, c'est pas un veston, je ne sais pas. Sans manches, qui, je pense, est très facile à vivre, très rapide à tricoter et peut être très sympa avec un fil bariolé. Et le Grams pour les petits mecs, que je trouve très mignon. Voilà. Alors il y a ça. Le deuxième gros sujet, ce sont les couvertures bébés. Alors les couvertures bébés, moi j'aime particulièrement ça parce que c'est durable. Ah oui, un point important sur les brassières, euh, choisissez une taille qui sera un peu portée, quoi. Ne faites pas du moins de 3 mois. Voilà, sauf si vous savez que le bébé sera prématuré ou que c'est prévu pour être un très petit poids. Sinon, c'est du boulot pour un truc qui va être porté 3 fois. Quand même, c'est super dommage. Donc, si vous tricotez pour un nouveau-né, si vous tricotez pour un bébé à venir, tricotez plutôt du 6 mois, voire du 1 an. Ce sera porté de façon beaucoup plus fréquente et ça rentabilisera quand même plus votre travail. Ouais, c'est un point, j'avais oublié de vous dire cela. Ce que j'aime bien dans les couvertures, donc, c'est que ça sert beaucoup plus. Voilà. Les couvertures de bébé, même si elles ont une petite taille et que parfois on se dit, mais c'est tout petit ce truc. Bon, ça sert déjà pas mal à l'étape landau-poussette. Donc la poussette, ça dure quand même un moment. Moi, ça sert dans la voiture, parce qu'on ne met pas une couverture de 2 mètres sur 2 mètres sur un siège auto. C'est très lourd, ça se retrouve par terre et c'est juste pas terrible. Donc les couvertures bébé, elles servent aussi dans les sièges auto, alors qu'elles... voilà. Ma fille s'en sert comme nappe de pique-nique. Et pourquoi pas, d'abord. Et pourquoi pas. Donc ça sert pas mal quand même. Ça sert sur le canapé les soirs d'hiver pour regarder la télé. Voilà. Donc c'est un cadeau que je trouve assez durable. Voilà. Les patrons sont sympas. C'est un truc pas mal. Voilà. Idée personnelle. Donc, les patrons. Ouais, j'en ai fait une pour ma fille qui va venir là, que je vous montre, que j'ai beaucoup aimé faire, qui est la gaufre. Voilà, la Waffles de Tin Can Knits. Oui, bah oui, ça c'est la même créatrice que tout à l'heure, Tin Can Knits. Waffles.
Donc waffle, ça veut dire gaufre en anglais. Et comme vous le voyez, c'est effectivement un motif qui ressemble à des gaufres. En fait, ce sont des... Le patron est payant. Enfin, il ne faut pas que je vous en dise trop non plus, mais c'est très basique. C'est un motif sur 4 rangs qui est hyper simple à mémoriser. Vraiment basique, basique. Il y a un rang sur 4 qui change. Avec une bande de points mousse sur les quatre côtés. Voilà. Voilà. Et donc, ce que j'aime particulièrement là-dedans, outre le fait qu'elle est très agréable à tricoter, pas longue, c'est qu'elle est presque réversible. Voilà. Et ça, j'aime bien. J'aime bien parce que bon, on a un peu autre chose à penser que de se dire ah la couverture est à l'envers, c'est moins joli. Voilà, elle est grosso modo réversible. En tout cas, elle est jolie aussi sur l'envers, ça choque absolument pas. Voilà, elle a une taille qui est correcte, qui doit faire. Après la taille, vous l'allongez comme vous voulez. Étant donné que c'est des motifs sur 3 mailles, vous rajoutez et vous élargissez autant que vous voulez. Elle doit faire 50 sur 70, celle-là, quelque chose comme ça. Voilà, elle est petite, mais j'adore. Voilà. Toute simple. Donc, Waffles, Tin Can Knits, je l'ai faite en mérinos de Lubaï. Voilà, donc c'est pas une marque. C'est de la laine que j'ai achetée à la maison de pays de Lubaï, à Josier, à côté de Barcelonnette. Voilà, ma copine Alex m'a racheté des pelotes parce que j'en avais pas assez, merci Alex. C'est du mérinos, donc c'est tout doux et c'est la couleur est crue, c'est la couleur naturelle. Et j'aime beaucoup, beaucoup, voilà. Donc c'est la couverture de numéro 2. Waffles. Sinon, vous avez tout ce qui est couverture au crochet. Vous en avez des milliards de patrons, ou même d'ailleurs, il n'y a peut-être pas tellement de patrons parce que c'est souvent des granits. Et ça permet de faire des choses super, super mimi, super jolies, très colorées, très gaies. On peut se faire plaisir avec les couleurs pour des bébés. Donc, les couvertures, crochet, c'est pas mal aussi pour les bébés. Et alors, moi, ce que j'avais repéré aussi, j'avais fait celle-là pour le fils d'une copine. C'est la Blake's Baby Blanket. Blake's, B-L-A-K-E. Bon, elle ressemble un peu quand même, je reconnais. Hop, la Blake's Baby Blanket. Vous voyez un petit peu? Non, c'est flou quand même. Tu fais le point? Non, tu veux pas faire le point? Tu veux pas faire le point. C'est un espèce de point de riz double qui est assez joli, qui est gratuit. Elle est gratuite, alléluia. Elle est gratuite avec une bordure en point de riz, je crois, ou en point de blé. Peut-être du point de blé. Et elle est aussi très texturée, très jolie, toute simple. Celle-là, je l'avais faite en alpaga. Oh, ça, c'était une mauvaise idée, hein. L'alpaga, ça passe pas à la machine. Je sais pas si cette couverture est encore vivante et si elle a encore la forme qu'elle avait quand je l'ai donnée à la maman. Erreur de débutant. C'est un patron gratuit en anglais, ça se tricote en worsted. Bon, après, vous pouvez tricoter ces couvertures-là. L'avantage aussi, c'est que suffit d'adapter le nombre de mailles et le nombre de rangs pour faire la taille qu'il faut, mais il n'y a pas vraiment besoin de faire un échantillon. Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir l'échantillon qui correspond exactement au modèle. C'est tout à fait adaptable. Et ça aussi, c'est sympa. C'est un patron gratuit en anglais, en worsted, donc ça se tricote en 4 ou 4,5. Et le dernier que j'avais remarqué, c'est la Pine Forest Baby Blanket que j'avais trouvé jolie avec un motif de dentelle ajourée que je vais vous montrer là. Bon, alors elle est verte. Alors moi, s'il y a une couleur que j'aime pas beaucoup, c'est le vert. Je sais pas pourquoi. Il faudrait que je demande à un psy un jour. Je sais pas, un jour j'aurai que ça à faire. Pourquoi j'aime aussi peu le vert. J'aime beaucoup celle-là. Voilà. Pine Forest. Forêt de pin en anglais. C'est un modèle gratuit aussi, en anglais. Et je trouve que c'est mimi. Voilà. Motif ajouré d'un peu plus près. Bon, et j'ai pas choisi celle-là parce que moi j'aime les points texturés plus que les points ajourés.
et parce que j'avais peur que le bébé prenne ses doigts dedans tout le temps. Chacun ses... Elle ressemble à ça. Elle est très jolie. Très jolie, et je pense qu'elle est du coup, elle aussi, assez réversible, ce que je trouve très chouette. Donc voilà les idées de couverture. Sinon, il y a aussi tous les châles carrés, et il y en a un paquet qui peuvent servir de couverture de bébé. Voilà, donc il y a aussi, si vous aimez la dentelle, si vous aimez les châles, il y a aussi cette option-là de prendre un châle carré et de considérer que c'est une couverture de bébé. Et pourquoi pas après tout. Ou sinon, si vous êtes un peu aventurière, et je sais que beaucoup le sont en tricot, vous prenez un dictionnaire de mailles, vous choisissez un joli point, et puis vous pouvez aussi monter votre couverture, et ce sera une couverture absolument unique que personne d'autre n'aura fait et faite. Et c'est aussi une très bonne idée. Après tout, c'est aussi l'occasion de se lancer, de découvrir des points et de faire quelque chose qui soit très personnalisé et très unique. Voilà. Et la dernière idée dont je voulais vous parler, qui moi que j'ai découverte pas si tard que ça, pas si tôt, c'est les gigoteuses ou sacs de couchage, sacs pour dormir pour enfants. J'ai trouvé ça assez sympa. Donc c'est un patron sur Rappellerie qui s'appelle Chippy Sac. Je vous mettrai pareil les références. Donc je sais pas si vous voyez, hein. Catastrophe ce truc. En fait c'est un tube. C'est un tube avec une bande de côte en haut et une bande de côte en bas, et puis un lien en haut. Voilà. Et l'idée, c'est que vous mettez votre bébé dedans, vous mettez le bébé dedans, ça s'arrête sous les bras, donc il n'y a pas de risque d'étouffement, il n'y a pas de risque il n'y a aucun danger là-dedans. Vous pouvez lui nouer le lien au niveau du torse pour que ça le tienne quand même. Et puis, s'il fait chaud, vous pouvez lui sortir les pieds, remonter le bas aussi. Je trouve que l'idée est toute simple et toute basique et je suis sûre que c'est assez utile. Alors, je ne l'ai pas fait. Voilà. C'est un patron... c'est tout simple. C'est un tube avec des côtes en haut et en bas. Donc, c'est super basique à tricoter. C'est un cadeau qui peut aussi se faire, je pense, assez vite. C'est un patron gratuit qui se tricote en 3,5 et 4,5, donc ça doit monter assez vite parce que le patron gratuit c'est une taille nouveau-né. Là aussi c'est adaptable, vous prenez le patron nouveau-né et un fil plus important et vous avez une gigoteuse qui durera 6 mois. Hein. Donc je trouve que c'est un cadeau, c'est une bonne idée, parce que c'est un peu original, parce que les gigoteuses ça sert tout le temps, tout le temps. Ce patron qui est tout basique, là, qui est tout blanc, vous prenez un joli fil, une jolie laine, etc. Vous rajoutez une torsade dessus si vous avez envie, vous faites ce que vous voulez. Je trouve que c'est assez modulable, assez personnalisable. Bref, j'ai trouvé que l'idée était bonne. C'est un patron gratuit, ça s'appelle Chippy Sac. C'est téléchargeable sur Ravelry. Voilà. Et je pense que c'est une idée assez intéressante qui se démarque un petit peu, qui sert, parce que ça sert toujours ces trucs-là. Ça prend pas beaucoup de place si c'est tricoté. Ça permet de mettre en valeur un joli fil, vous changez le point, vous en faites quelque chose de très très mimi. Et voilà, je pense qu'il n'y en aura pas deux comme ça, c'est une très bonne idée. Moi j'ai tricoté pour ma fille dans le même style, alors j'ai pas eu le temps, je n'ai pas pris le temps, enfin bon, on se comprend quoi. Hein. De coudre les boutons pression, j'ai tricoté une gigoteuse pour ma fille, la voilà. Hop, hop. Donc c'est une fille, que vous l'auriez pas compris. Et voilà, il y a deux plans qui s'ouvrent, et puis il y a un fil qui n'a pas été bien rentré, bravo Laurence. Voilà, une gigoteuse. Tac. Donc j'aime beaucoup l'idée de la gigoteuse, parce que comme je l'ai déjà dit 20 fois maintenant, ça c'est un cadeau qui dure. C'est un patron Bergère de France que j'ai trouvé dans le Modes et Travaux spécial Les Maternelles.
Alors je ne sais pas si vous étiez déjà tombé sur cet exemplaire du magazine, je vous le conseille vraiment. Il y a quelques patrons tricot, mais il y a plein d'autres patrons couture, perles, patch, plein de trucs pour les bébés, pour pour les moyens. Et puis pour les plus grands, il y a plein de trucs, comment faire des déguisements, comment faire des trucs, machin. Voilà. Et j'ai trouvé que l'idée était très bien. Donc en fait, en produit fini, ça fait ça, en Laurence, si tu montres le produit fini. Donc c'est des boutons pression, et puis vous mettez ou vous ne mettez pas un ruban dessus pour faire plus joli, ou un bouton déco, j'en sais rien. Voilà, j'ai trouvé ça très joli. Ça se tricote, alors, donc le patron est là-dedans, hein. Les maternelles, modes et travaux, édition spéciale, les maternelles, 90 créations à faire en famille. Bon, alors moi, elle n'a pas beaucoup participé parce qu'elle n'est pas encore née, mais pour les plus grands, il y a des choses à faire. Ça coûte 3,95 €, ce qui, étant donné le nombre d'idées qu'il y a là-dedans, est pas cher du tout. C'est un hors-série qui n'a pas de date, donc ça, je pense que vous pouvez continuer à le trouver. Voilà, donc il y a de quoi faire, voilà, des gâteaux, enfin il y a plein de choses, des doudous, des faire-part, des jeux, des machins. C'est vraiment une mine d'informations. Donc pour revenir à nos moutons, Christelle, euh, ça se tricote en bergère de France duvetine. Ça se tricote aux aiguilles 6,5. C'est pas super ça, sérieux. Je l'ai fait en une semaine. Voilà. 6,5. Là, pareil, si vous avez. Et c'est une taille assez importante quand même, hein. C'est pas du nouveau-né, donc ça peut servir un certain temps. 6,5 qualité duvetine. Alors, vous avez grosso modo les trois couleurs qui sont compatibles avec un truc de bébé. Ce qui, moi, m'a moyennement emballé. Et donc, j'avais fait une petite recherche et je vous dis tout. Vous pouvez aussi prendre la nébuleuse de fil d'art qui a l'air d'avoir le même échantillon. La composition aussi tout à fait lavable en machine, très bien. Et qui a un autre choix de couleurs, donc faites votre choix. Je trouve que c'est très bien. Le seul souci de ce patron, c'est que c'est rédigé à la française, quoi. C'est-à-dire que... ensuite, j'ai perdu ma page. Il y a des trucs auxquels moi, je ne comprends rien, quoi. Continuez en diminuant de chaque côté à 2 mailles du bord tous les 12 rangs, 6 fois une maille. Puis diminuer une maille à 2 mailles du bord. Moi, c'est des trucs, je comprends, mais rien du tout. J'ai l'impression d'être une buse finie. Et voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis réécrit tout le patron. Je me suis réécrit tout le patron rang par rang. Et là, je suis au kilomètre, zéro souci. Rang 1, je fais ça, rang 2, je fais ça, rang 3, je fais ça. Nickel, et je répète. Ça, moi, je comprends pas. Alors, effectivement, ça prend pas de place, etc. Mais c'est des patrons que j'ai énormément de mal à comprendre. Patron rédigé en français, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Mais, enfin, ceci dit, j'ai survécu, hein. Et assez bien, je me suis pas plantée. Je l'ai fait en une fois sans trop... voilà, sans difficulté non plus. C'est pas un patron compliqué. Donc je vous le recommande. Le Nid d'Ange Bergère de France, de Modes et Travaux, édition spéciale Les Maternelles. Voilà. Et dans le même genre, dernière chose que je vous montre, est-ce que je vais réussir à le montrer correctement? C'est un nid d'ange aussi, cette fois-ci fait par fil d'art. C'est pas que je cherche à ménager la chèvre et le chou, c'est juste un hasard. Là aussi, c'est ma maman qui l'avait fait pour ma fille, ma première fille. Donc c'est un... Toc, si je vous montre comme ça, c'est mieux. C'est un nid d'ange. Là aussi, ça se tricote super vite. C'est tricoté en rapido avec de grosses aiguilles. Voilà, vous choisissez les couleurs que vous voulez, ou vous choisissez le fil que vous voulez. Et ça fait un sac de bébé bien chaud. Alors ma mère l'a doublé, mais vous n'êtes pas obligé de le doubler, ou vous n'êtes pas obligé de le doubler en polaire, vous pouvez le doubler avec autre chose. Et ça va très vite parce que je vous le démonte, vous allez voir comment il est construit. C'est juste deux rectangles basiques.
Et donc c'est un projet, si vous voulez démarrer le tricot et que vous ne savez pas par quoi commencer, et là je suis en train de m'emmêler dans voilà, le bouton, c'est super facile. Voilà, en fait c'est hop, hop, un grand rectangle avec un autre pan là. Donc là c'est le pan qui monte plus et qui se ferme en deux en triangle pour faire la capuche, et vous rabattez l'autre pan et ça vous fait le sac. Et en fait en tout c'est juste un rectangle avec un autre pan de rectangle au-dessus. Voilà. Donc c'est super basique à faire. Ça se tricote très vite, c'est du rapido, ça se tricote aux aiguilles, je crois 6 ou 7. Et ça fait quelque chose de très mimi, de très chaud, de très douillet pour un bébé. Voilà, pareil, rapide, facile, utile, le truc qui sert pendant des mois. Merci maman. Voilà, donc très bien, n'hésitez pas. Voilà ce que je voulais vous montrer. J'espère que ça vous a donné des idées, j'espère que ça vous aura été utile, j'espère que ça vous aura motivé, inspiré. Si vous avez envie de partager vos idées, surtout dites-le moi et j'ouvrirai un fil sur une discussion sur Ravelry pour qu'on puisse échanger là-dessus. N'hésitez pas à me faire part de vos idées, ça m'intéresse toujours. Et puis voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Puisque vous êtes là, si vous m'entendez, si vous êtes allé jusqu'au bout. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Restez au frais autant que possible. Ils annoncent encore des grosses températures jusqu'au début de semaine prochaine. Restez au frais autant que possible. Et puis je vous dis à bientôt et je vous souhaite plein de bonnes choses. Vous pouvez retrouver les notes de ce podcast, de cet épisode sur www.mypodcast.blogspot.fr. Et sinon vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous Lolacha et sur Instagram sous Lolo Frisette. À bientôt tout le monde, grosse bise, ciao.